Bonjour à tous, c'est Estelle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la femme. Ça ne vous a pas échappé, lundi nous étions le 8 mars et du coup c'était la journée de la femme et j'avais envie de revenir sur un sujet qui nous concerne ou qui nous concernera toutes. Il s'agit de la ménopause ou de la préménopause. Je voulais aborder ce sujet parce que c'est un sujet que je vois beaucoup en consultation. Certaines femmes vivent très bien cette ménopause et d'autres très mal. Donc je voulais aussi vous apporter des solutions grâce à la naturopathie et vous dire que voilà, c'est une étape, c'est vrai, c'est un cap, mais qui peut se passer très très bien. En gros, la ménopause ou la préménopause, ça marque la fin du cycle de fertilité de la femme, ce qui peut être bien vécu ou mal vécu aussi. Il y a ce côté psychologique. C'est un processus naturel qui intervient en règle générale pour la préménopause vers 40-45 ans et pour la ménopause vers 50 ans à peu près. Ce qui se traduit à l'intérieur de notre corps, c'est un bouleversement hormonal comme on en a déjà vécu. Et je pense aux grossesses, lorsqu'il y a eu des grossesses, je pense à la puberté évidemment. Donc voilà, c'est un nouveau bouleversement hormonal, mais qui joue sur toutes les hormones, estrogène, progestérone, testostérone. Et surtout, cette baisse d'hormones peut engendrer je dirais des désagréments. Ça va être, on va avoir évidemment la prise de poids qui peut intervenir, la perte de tonicité au niveau de la peau, diminution de la libido. Il peut y avoir également des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur. Évidemment, on pense aux bouffées de chaleur. Ça peut être aussi les jambes lourdes, la fatigue. On entend beaucoup parler de la fatigue lors de la ménopause. Donc, pour bien passer ce cap, parce que comme je disais, ce n'est qu'une étape dans notre vie, hein, comme a été la puberté, bien, la naturopathie peut vous aider, peut nous aider. Ce que je vais évoquer par la suite, ça concerne, je dirais, la majorité des femmes. Maintenant, rien ne vous empêche de vous rapprocher de votre naturopathe pour justement ajuster ce que je vais dire à vous et uniquement à vous. Donc il faut savoir que justement, il va y avoir pendant cette période une baisse des hormones, mais aussi une baisse du mécanisme de notre corps et de plein de petites choses qui, on va dire, vont diminuer. Donc ce qui va être important, c'est de justement soutenir notre corps pendant cette période pour qu'il reprenne un nouveau rythme. Ça va passer par un réglage alimentaire et notamment une diminution au niveau des quantités. Ça semble primordial. Il faut aussi savoir que les reins vont avoir un peu plus de travail, donc il faut les aider. N'hésitez pas à boire plus d'eau, consommer des tisanes, faire en sorte d'avoir peut-être des plantes diurétiques qui vont vous aider à éliminer via les urines. Le repos, la relaxation peuvent vous aider aussi pour justement les troubles de l'humeur notamment, et puis évidemment la fatigue. S'il y a des troubles du sommeil, vous pouvez penser à la passiflore, qui est une merveilleuse plante justement pour calmer le mental et aussi pour trouver le sommeil. Il faut aussi soutenir, comme je vous disais, les émonctoires, ce qui nous permet d'éliminer les déchets.
Et c'est pour ça que les promenades au grand air sont utiles, parce qu'elles permettent de relancer le processus de sudation et d'évacuer les toxines. Vous pouvez aussi utiliser par exemple la sudation sèche, hein, je pense au sauna, les bains chauds aussi, qui peuvent justement vous permettre d'éliminer plus facilement les toxines. Il faut soutenir aussi le foie parce que les règles aident notre corps à évacuer des déchets et le foie va avoir un peu plus de travail et va être un peu plus sollicité et sera plus fatigué de toute façon. Donc moi j'aime bien, je vous en ai déjà parlé, hein, le desmodium, mais il y a aussi le radis noir qui sont de bons soutiens pour le foie. Il faut aussi penser à apporter ce dont notre corps va avoir besoin. Donc je pense au calcium. Le calcium, vous allez pouvoir en trouver pas mal dans les amandes, les endives, les lentilles également. Apporter aussi des vitamines du groupe B, du coenzyme Q10, des oméga 3, des oméga 6. Donc varier plus. Les bourgeons aussi peuvent vous aider. Je pense notamment au framboisier qui va rééquilibrer. On va avoir le pommier qui lui va avoir une action un peu comme la progestérone. L'érel qui elle va avoir une action plus comme l'estrogène. En ce qui concerne la peau et la perte d'élasticité ou la sécheresse de la peau, l'acide hyaluronique que l'on fabrique naturellement dans notre corps normalement, là vous pouvez le prendre en supplémentation. L'acide hyaluronique c'est un peu le ciment de la peau. Il va vous permettre d'avoir une structure plus rigide, il va aussi vous permettre d'avoir une meilleure hydratation à l'intérieur de vous, de toutes vos cellules, donc de votre peau, et puis aussi, et on l'oublie un peu souvent, il peut vous aider lorsqu'il y a des sécheresses vaginales. Il y a une plante aussi dont on n'entend pas tout le temps parler, ça s'appelle la damiana. C'est une plante qui va vous permettre de retrouver un bien-être physique et mental. Elle va avoir aussi une action sur le contrôle du poids et elle va vous permettre d'avoir, je dirais, une bonne santé sexuelle. Donc, comme je vous disais, la naturopathie peut sincèrement vous aider dans tous ces processus qui entrent en jeu dans la ménopause et dans la préménopause. Donc n'hésitez pas à consulter, que ce soit un médecin ou que ce soit une médecine non conventionnelle, alternative. Quoi qu'il arrive, tout ce qui peut vous apporter du confort, du bien-être et de vivre cette période, ce changement de cap le mieux possible. Surtout profitez-en, la nature est tellement riche de merveilles que vous trouverez certainement la merveille qui vous convient. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout prenez bien soin de vous.